Mais il faut des budgets. Donc il faut peut-être rappeler que pour l'instant, on est à 960 millions de coupes budgétaires sur les hôpitaux en France. C'est ça, pour l'instant, ce qui est acté. Et quand Mme Buzyn, du coup, nous annonce ces 754 millions, on aimerait savoir comment, sur 3 ans, hein, évidemment, on aimerait savoir si c'est effectivement à budget constant en réalité, si c'est si on réaffecte ou si on revient sur ces coupes budgétaires. Et puis maintenant, il faut parler de la situation de l'hôpital, qui est une situation globale en France. Vous pouvez dire il y a des besoins différents. Qu'est-ce qui se passe globalement en France? Vous avez 249 services d'urgence qui se sont mis en grève en France. Ça, c'est du global. Vous avez partout en France des soignants qui disent qu'ils sont à bout. Vous avez des soignants qui démissionnent, vous avez des soignants qui se suicident. Vous avez à Marseille un vieil homme qui a été retrouvé 2 semaines après, qui était mort dans une aile désaffectée d'un hôpital. Et ça, c'est de l'ordre de l'inouï pour notre pays qu'on puisse se retrouver dans cette situation-là. Vous avez des femmes qui viennent d'accoucher et qui sont sur le sol, dans des couloirs à la Salpêtrière à Paris. Vous voyez, Paris, Marseille, il y a sans doute bien des situations dans bien des endroits, puisque vous avez autant de services qui sont en grève. Donc elle n'a rien compris, Agnès Buzyn, pourtant ça a l'air assez construit, ce plan d'action qu'elle présente. Ces personnels, déjà, ils ont chiffré, vous avez une partie qui chiffre à 4 milliards ce qu'il faudrait rajouter, ce qu'il faudrait avoir dans le budget, alors qu'on en coupe 1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pour désengorger les urgences, il faut bien des endroits pour accueillir les patients ensuite quand ils ont besoin d'être soignés à l'hôpital. Quand vous regardez, regardez les lits. Sur les 754, faisons les calculs, 750 millions. Sur les 750, 340 millions qui va à un service distant universel. Je vous laisse apprécier la douceur de ce mot, le service distant universel, qui est un SAS. Donc en fait, c'est l'idée de réorganiser le numéro d'urgence. Pourquoi pas? Il peut y avoir des choses intéressantes, mais où en réalité, c'est pour traiter à distance les choses. Et les 288 autres millions vont dans des maisons de santé qui sont la santé libérale. Où va l'argent pour les hôpitaux? Où sont les lits que demandent les personnels? Où sont les postes que demandent les personnels? Quand je vous écoute, Sarah Lodin, j'ai l'impression que la ministre de la Santé n'a rien compris. Quand je vous écoute, Frédéric Lefebvre, on distribue un petit peu la parole, Sarah Lodin. Pourquoi est-ce que c'est désorganisé? Effectivement, si vous n'avez plus personne, plus de lits et pas assez de personnel, c'est désorganisé. Donc il ne faut pas non plus inverser les causes et les effets.